Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, comme promis, ça sera un vide dressing. Pas mal d'articles Zara, Mango, Promode, Etam, Nike, etc. H&M. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Ready, steady, go. Allez, c'est parti pour la deuxième partie. Pas très français, mais c'est comme ça. Donc, j'ai rapproché un portant de vêtements que j'aimerais vous présenter. On sait jamais si ça pourrait vous intéresser. Alors, je vais commencer, il y a tellement de choses, par ça. C'est on va dire coup de cœur dans le sens où je suis obligée de m'en séparer parce que ce n'est plus à ma taille. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. C'est une veste tweed façon... non, c'est une veste H&M façon tweed. On a un petit liseré ici, voilà, en bleu-gris. Je l'aime énormément. Elle est bien coupée, bien ajustée. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est drôle, mais voilà, elle est de taille 38. On a une doublure à l'intérieur, vraiment en très très bon état. Sur les manches, on a un zip pour ouvrir, hein, voilà, c'est pour être peut-être plus confortable. De même, sur les côtés de la veste, on a un zip, une petite poche, voilà. Voilà, donc vraiment, je l'aime beaucoup, 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 cette petite... Donc je l'aime, je disais que je l'aimais vraiment beaucoup cette petite veste. Vous voyez comment elle est coupée, c'est vraiment bien ajusté. Et voilà, il n'y a pas de colle, c'est vraiment quelque chose qui tombe voilà, directement sur le cou. Tant qu'on est dans les vestes, j'enchaîne avec cette veste en jean qui n'arrive pas au niveau de la taille, mais qui est assez longue, on va dire. Voilà, ça couvre les fesses, on va dire que c'est quelque chose qui couvre les fesses. Elle est ceinturée. C'est une veste Stradivarius en taille S, mais je dirais du M. Des poches sur le côté. Voilà, une veste jean normale, mais vraiment un beau noir. La ceinture s'accroche avec des petits filets par ici. Donc voilà. Hop. Une troisième veste, et cette fois-ci c'est une veste Zara en taille M. Elle est assez, pas patchwork, mais assez fun. On a des écritures sur les manches, coupe un peu chauve-souris. On a des clous ici colorés également. Dans Let Me Forget Your Name, écrite également ici. De ce côté, enfin, elle est assez rock'n'roll, mais colorful, je dirais. Donc, ça fait style parka, mais revisité. Donc, voici pour la veste. Ça se ferme avec un zip. On a des lacets à l'intérieur et des poches bien sûr sur chaque côté qui se ferment avec un petit bouton pression, mais également une petite poche ici au niveau de la poitrine, et encore des petits follow my tats, etc. Bref, c'est une jolie petite veste fun rock'n'roll. Et on va attaquer quoi? Allez, les pantalons, j'en ai deux. Un pantalon slim, exactement, c'est Mile High Super Skinny en taille 27, c'est un Levi's couleur jean basique, vraiment voilà, j'ai rien à dire. Pour la taille, j'ai dit 27, mais également il faut que je vous donne la longueur qui est voilà, 27 pour du 32 en longueur. Voilà pour ce jean slim Levi's en très bon état. Le deuxième pantalon, il s'agit d'un pantalon jogging Nike que j'ai mis très rarement. Il est en couleur jaune moutarde. À l'arrière, on a une petite poche ici et des poches sur le côté avec l'inscription Nike juste ici en blanc. Sur le côté, on a la bande bleue et blanche, voilà, qui fait les deux côtés du pantalon, mais également on peut l'ouvrir parce qu'il y a un zip ici, voici, voilà, sur chaque côté des pieds. Et pour la taille, c'est une taille S. Voilà pour le jogging Nike. Ensuite, on va rester dans la même couleur, à savoir le jaune, avec ce pull de chez Etam en taille S, mais je pense que c'est plutôt du M, parce que alors il est oversize, mais même pour du M je le trouve assez oversize, assez chaud également, en maille, rien à dire, vraiment une bonne petite affaire. On a les torsades à l'avant du pull
et à l'arrière, tout simple. Le col il monte un petit peu, je dirais pas un col menton mais un col semi ou demi menton, voilà. Et on va rester dans les pulls, les affaires chaudes avec ce cardigan de chez Mango en taille L, mais moi je l'ai toujours porté depuis quelques années. Donc pour moi, tant qu'il se ferme pas S, M ou L, je pense que ça va à tout le monde. On voit qu'il y a un revers ici au niveau du col qui descend jusqu'en bas. Les manches, elles sont longues, normales. Vraiment, j'aime beaucoup ce cardigan à l'arrière, tout simple. Un petit peu style où vous voyez, il se raccourcit et l'arrière, il est par conséquent plus long. Voilà pour ce cardigan Mango. Je range le jean parce qu'il me stresse. Et on arrive un peu vers la fin avec cette chemise Zara assez rock'n'roll aussi. Moi je la porte plutôt en robe chemise, je mets des collants soit beige, soit bleu marine avec une paire de baskets blanches ou des bottines. Et du coup ça fait une petite robe chemise ouverte ou fermée si vous la portez comme chemise en taille S. Et puis voilà, elle est à carreaux, assez large. Voilà pour un look du dimanche ou sportif ou même de tous les jours ou au bahut. C'est pas mal. Allez, 4 articles et on en a fini. J'attaque cette petite jupe mage assez baby doll, je dirais. Vous voyez, elle va vraiment vers les côtés. Ça fait vraiment une petite jupe de princesse. Vous voyez, c'est une sorte de maille ruche, je dirais, parce que vous voyez, c'est transparent. Mais du coup, il y a une doublure noire. Elle est assez bien. Je l'avais achetée, je pense, en vente privée. Elle est en taille 2. Voilà. Ça sera un petit prix également. Parce que c'est quelque chose que je porte plus, malgré que ça soit trop beau. Mais ça devient, avec l'âge, on va dire, ça fait court pour moi. Je reste dans les jupes. Et cette fois-ci, avec une jupe aussi qui est assez extravagante. Avec des imprimés en tissu wax, avec des imprimés on va dire africains. Ça a été fait, en fait je l'ai fait faire par un couturier, donc voilà, je dirais ça correspondrait plutôt à du 40, après peut-être à la faire ajuster si besoin, mais la voici. Et il y aura bien sûr une photo pour que ça vous parle mieux. Elle est assez longue, donc voilà, très colorful aussi. On reste un petit peu dans le colorful, dans le folklore si je peux dire ça, avec ces babouches. Alors elles sont neuves, on me les a offertes, mais c'est pas ma taille parce que ça correspond pas du tout à un 41, je dirais plutôt un 39. Voilà, elles sont en cuir, faites à la main, c'est assez artisanal. Soit vous la portez et vous insérez les pieds dedans, soit vous... Hop, c'est le rembourrage, soit vous rabattez cette partie là et ça fait comme des babouches. Donc voilà, vous voyez, c'est complètement neuf de chez neuf. Dernier article, vraiment je l'ai passé vite, hein. 1, 2, 3, oui c'était le dernier article avec cette robe abaya, ou cette robe vraiment elle est... Moi je dirais robe papillon parce qu'elle a vraiment les manches, vous voyez comment elles sont. Je pense que le cadrage ne permet pas de voir l'ensemble, mais elle est assez longue. Ici on a des perles blanches, dorées et argentées, comme ça c'est facile à sortir je dirais. Un col assez ouvert, pas bateau mais assez ouvert. Sur les côtés il y a des perles. Ici c'est pas des poches mais on peut sortir les mains par là. Vous voyez, il y a des perles aussi qui entourent. Pareil, je l'ai jamais porté. Celle-là, je l'avais acheté quand j'étais à Dubaï. C'est made in India, donc c'est pas une qualité chinoise ou quelque chose qui est fait à l'arrache. C'est vraiment une belle pièce, des belles finitions. Et voilà, donc si ça vous intéresse, même à l'approche de l'Aïd, ça peut être une belle alternative. Voilà. Si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'ici déjà. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à m'écrire, ça me fait énormément plaisir. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'écrire, peu importe le réseau social. Je vous embrasse et je vous dis see you next week. Ciao.